Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors donc j'ai pris de l'air en début de vidéo. Je sais absolument pas pourquoi j'ai fait ça. Alors donc j'ai fait mon bonjour, c'est ça l'essentiel. Alors donc pour cette vidéo de la série Parlons-en, on va parler de James Charles. Alors donc qu'on connaît tous pour sa chaîne YouTube de maquillage et tout ça. Il a même sa propre, euh, sa propre gamme de maquillage et tout ça. Même, il avait fait une publicité pour CoverGirl. Je sais même pas pourquoi, quelle était l'approche de la compagnie. Mais bon, ils ont fait défiler un gars avec du maquillage dans leur publicité et qui s'appelait James Charles et tout ça. Bref. Alors donc, oui, vous allez dire que Jeff Rose va réagir aux récentes excuses en vidéo de James Charles et tout ça et réagir à toute la belle polémique qui traîne derrière lui et qui refuse toujours de reconnaître. Exactement. Parce que réellement, on peut plus se mentir et tout ça, il faut que l'on soit honnête et tout ça. Vraiment, je commence à croire que James Charles, et je le reconnais que James Charles est un prédateur euh, envers les mineurs sur les réseaux sociaux et tout ça. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Alors donc, il y a toute cette belle histoire derrière ça. Alors donc, il faut savoir qu'il faut remonter à la fameuse chicane qu'il y a eu entre l'autre YouTubeuse de maquillage, Tati, et James Charles, tout ça. Alors donc, Tati expliquait dans sa vidéo qu'elle a carrément supprimé elle expliquait un peu la vraie nature de James Charles et bien sûr d'autres choses. Suite à ça, euh, Charles a perdu des abonnés, puis tout ça. Alors donc c'était la grosse panique et tout ça. Il y a eu euh, une vidéo pour répondre à ce que Tati disait, tout ça. Et puis moi je dirais que bon, Tati a fait une vidéo pour, oui, pour dénoncer la vraie nature de James Charles et tout ça. Maintenant on sait que il profite de sa notoriété puis euh, de son argent pour que tout tourne en sa faveur. Mais vraiment, le point, disons-le, la pointe de l'iceberg, je dirais que c'est quand Jeffree Star, alors donc Jeffree Star, c'est un autre youtubeur de maquillage. Il se passe vraiment des choses assez, disons-le, vraiment, vraiment, disons-le, qui a beaucoup de chicanes dans le maquillage et tout ça. Alors donc, Jeffree Star a mis son nez et tout ça, alors donc il se met le nez un peu partout juste pour faire du buzz et tout ça. Et il expliquait en disant que qu'est-ce qui s'est passé avec, disons-le, je me souviens pas si c'était un mineur ou quelqu'un d'autre et tout ça. Alors donc, avec un mineur spécifique à Seattle. À Seattle. Et bref. Alors donc, là, on a commencé qu'il y a eu, disons-le que c'est la pointe de l'iceberg. Alors donc, Jeffree Star, il pose une question et tout ça, et Jeffree Star ne va pas du tout euh, lâcher, disons-le, James Charles dessus
ces accusations-là. On sait que euh, Jeffree Star a carrément été harcelé, disons-le, pas carrément harcelé, mais disons-le, le répondre en privé à James Charles en disant que c'était quelqu'un qui allait pas bien, qui mériterait d'aller en prison. Euh, Bref, un peu tout ça. J'ai carrément ignoré ce que Jeffree Star et pour la plupart d'entre nous, on a tout ignoré disons-là, cette chicane entre Jeffree Star et James Charles parce que ça n'avait aucunement rapport et tout ça. Et je pense que James Charles en a profité pour faire du bon buzz. Alors donc, maintenant, on a de plus en plus de jeunes hommes, disons-le, aux États-Unis, de mineurs, qui se manifestent sur les réseaux sociaux et disent avoir eu des conversations assez, disons-le, torrides ou presque avec James Charles. Alors donc la star en particulier du maquillage sur YouTube et puis qui sur tous les réseaux sociaux. Bref, vous connaissez maintenant qui est James Charles et tout ça. Alors donc, il se manifeste, il s'appelait Cameron. Et Cameron a carrément, disons-le, dit dans un message que oui, j'ai eu des conversations avec lui. J'ai 16 ans et puis excusez-moi. Il m'a dit de faire des photos assez osées et tout ça. Et vraiment, ça nous met en question un peu qui est James Charles et tout ça. C'est quoi son but et tout ça. Bon, on sait que il a fait autre chose que ça, mais ça va être dans une vidéo que je mets ça en réserve un peu pour une vidéo en juin. Une grosse bombe que je vais lâcher dans la communauté LGBTQ+. Alors donc, si vous voulez en savoir plus, il faut attendre en juin. Alors donc, comme je le disais, James Charles a fait beaucoup plus, il a fait beaucoup plus de gaffes que juste avec cette conversation-là, mais vraiment, c'est cette conversation-là que tout le monde parle aux États-Unis et qui disent, et vraiment, il y en a une qui s'appelle Trisha, une YouTubeuse, et qui a dit que c'était pas une surprise d'apprendre que James Charles soit en conversation avec des mineurs et fasse des choses assez osées avec eux. Et vraiment, je pense que c'est cette vidéo-là de Trisha qui a mis le feu aux poudres et qui a mis de plus en plus de lumière dans la tête des gens, disons-le, que cette personne-là ne va absolument pas bien. Et bref, et ce qu'a fait James Charles, c'est condamnable à. Ça peut être, disons-le, compatible avec le code pénal des États-Unis. Et peu importe les États, c'est condamnable ce qu'il a fait. Je ne dirais pas, je ne suis pas un spécialiste en milieu judiciaire, mais je dirais que ce qui se passe actuellement, c'est la progression de sa descente aux enfers. Et dans sa vidéo qu'il a faite récemment durant Pâques, Pâques et tout ça, il fallait que ça éclate comme un mini eggs ou un œuf les œufs de Cadbury et tout ça.
Et vraiment, c'était, disons-le, presque des excuses de lâche. Je m'excuse de dire ça, mais vraiment, moi, quelqu'un qui n'est pas capable de reconnaître ses actes qu'il a commis et tout ça, on peut comparer à ça à, on peut pas comparer à ça à Marie-Pierre Morin qui, elle, a reconnu avoir fait disons-le, d'avoir été comme genre pas méchante, mais qui a reconnu avoir un mauvais comportement et également qui a comme genre fait une agression physique à Safia Nolin. Bref, vraiment, on peut pas mettre ces deux personnes-là dans le même panier et tout ça. Alors donc, pour l'instant, James Charles, lui, euh, nie tout réellement des accusations et tout ça. Il dit que, bon, Cameron, lui, il avait 18 ans et tout ça, puis bref, tout est tout du blablabla pour du buzz et de ne pas reconnaître sa vérité. Et en plus, c'est quelque chose qui est dans la nature de James Charles. Il est pas capable de s'excuser de tout ça. C'est tout le temps la faute des autres. Euh, Bref, on assiste vraiment à un enfant qui est presque pourri gâté par YouTube, les autres et tout ça. Et tout ce que je vous dis que c'est passible pour de la prison ou vraiment à des crimes qui sont dans le code pénal des États-Unis ou peu importe l'État où on... Moi, j'habite pas aux États-Unis, mais ceux qui habitent aux États-Unis doivent le savoir que de... c'est passible pour la prison si vous faites ce crime-là. Et vraiment, ça met en lumière la nature de James Charles. Je préfère m'occuper de tout ce qui est ici dans cette main, ma, ma notoriété, mon argent, et puis dans cette autre main, on a son ange qui dit la vérité, fait tout ça, et James Charles va carrément écouter son diable qui dit de continuer euh, à vanter de ton argent, de dire la fausse vérité, de dire, bref, continuer sa vie de tout va très bien, je ne montre pas que je suis seul, je ne sais même pas s'il est en couple ce gars-là, mais vraiment ça montre à quel point que maintenant je le reconnais et j'invite tout le monde à faire la même chose que James Charles, et il faudra l'avouer, est un prédateur de mineurs. Il utilise ses abonnés ou il s'abonne à eux et il entre avec eux en conversation pour, euh, pour avoir une conversation, disons-le, qui va se transformer assez, disons-le, torride dans ce genre-là. Et vraiment, ça choque réellement. Fait que, bon, bref. Alors donc, comme j'ai dit, je garde des choses en réserve pour le mois de juin et tout ça. Alors donc, surveillez ça en juin. Et euh, tout juste pour vous dire, avant de finir cette vidéo-là, vraiment, faites attention à ce que disent
les personnes-là. Si c'est une personne qui est vraiment pas honnête et tout ça, moi je suis pas abonné à James Charles, peu importe sur quel, disons-le, réseaux sociaux. Mais réellement, il faut que ses abonnements, je veux dire, ses abonnés commencent à baisser parce que c'est vraiment quand ses abonnés ont baissé avec sa chicane avec Tati, puis lui, ses abonnés ont baissé drastiquement. Et vraiment, euh, en plus, j'ai pas dit dans les commentaires de la vidéo qu'il a publiée Pâques et tout ça, beaucoup de monde ont dit que vraiment, tu n'es pas conscient que tu as fait un crime qui est passible de prison. Tu vraiment tous des commentaires de même. Et je pense vraiment que les fans de James Charles, euh, vraiment ceux qui croient tout ce que James Charles, lui, il dit la vérité, lui, c'est la vraie vie, puis tous ces trucs-là. Euh, Absolument pas. Moi, je comprends pas ces fans qui disent que James Charles dit la vérité, puis tous ces trucs-là. Vraiment, euh, ils sont déconnectés de la réalité, ces personnes-là, puis laissez-les laissez-les dans leur paroxysme d'être sous l'emprise de la pensée d'un prédateur sexuel et vraiment c'est c'est tout pour cette vidéo-là. Moi je suis sans mots que qu'on rebalance des trucs de même et puis que un YouTuber ou un influenceur euh, refuse de reconnaître qu'il a fait des choses absolument, absolument horribles euh, sur, euh, sur ou des, envers des mineurs. Et moi, je suis absolument pas correct. Comme je l'ai dit, lors de la vague de dénonciation, on vous croit. Alors donc, ma vidéo, elle est dans la section vidéo et tout ça. Ça s'appelle vague de dénonciation et tout ça. Comme je l'ai dit, si ces personnes-là ne sont pas capables de reconnaître qu'elles ont fait quelque chose de grave, tous ces trucs-là, et ça inclut James Charles et compagnie, ça s'adresse à tout le monde, à tous les youtubeurs, les influenceurs, peu importe comment vous vous appelez, tout ça, les stars du web. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître vos gestes que vous faites envers vos fans qui sont plus jeunes ou bien sûr, bien sûr les majeurs, ça compte parce que des fois, il y a des, il y a des stars du web qui s'adonnent à, disons-le, à des comportements un peu inacceptables. Et vraiment, vous n'avez absolument, et ça inclut James Charles, vous n'avez rien à faire dans ce milieu-là. Si c'est pour profiter de votre notoriété et bien sûr de votre argent envers peu importe les gens de la vie de tous les jours, euh, vraiment, vous n'avez rien à faire ici et je pense que le message doit être clair. Vraiment, et je le répète, James Charles, c'est un prédateur. Et tout ça. Alors donc, vraiment, il faut que l'on fasse quelque chose. Et c'est ça qu'est-ce qui est pire et tout ça. Et un autre petit avant-goût de ma vidéo ou de ma bombe que je parle envers la communauté LGBTQ,
c'est qu'il n'y a aucune association, fondation ou encore organisme, et tout ça, ce mot-là, qui a parlé contre James Charles, qui a dit, nous, on va canceller cette personne-là, on va plus l'inviter ou que ce soit dans telle communauté LGBTQ des États-Unis, puis vraiment, c'est ça qu'est-ce qui m'attriste. Il y a un lourd silence dans la communauté LGBTQ au niveau de ces personnes-là. Et vraiment, c'est vraiment un peu tout pour cette vidéo-là. Alors donc, vraiment, soyez prudents. Et si vous avez des frères ou des sœurs qui sont mineurs et tout ça, n'hésitez pas à lui expliquer que parmi ses youtubeurs ou ses stars du web préférés, certaines peuvent être, disons-le, malfaisantes avec eux. Alors donc, c'est un peu tout ça. Et on se revoit, je m'en allais... Tiens, mais on se revoit la semaine prochaine pour la vidéo Made in Canada et tout ça. Alors donc, on se revoit pour la vidéo Parlons-en du mois de mai, le mois prochain. Bye!